ça fait tellement bizarre de retrouver les formats longs YouTube. J'ai pas fait ça depuis 10 ans à peu près. Je ne suis pas capable de m'occuper de mon fils. Je sais que c'est dur à entendre et que ça choque, mais pourtant c'est la vérité et il faut en parler. Être parent, c'est déjà super compliqué, et être parent avec un handicap, il y a des choses qui sont impossibles. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pas pour me plaindre, pas pour attirer la pitié, parce que je sais que je suis pas la seule à vivre cette problématique. En premier, ce que je ne suis pas capable de faire pour mon fils, c'est le laver. Je ne lave jamais mon fils. Et ouais, le bain par exemple, c'est censé être un moment de complicité, de tendresse, un moment magique, de découverte, de détente. C'est un moment que j'adore, mais je ne peux pas donner le bain à mon fils, seul en tout cas. Pourquoi? Parce que ma maison n'est pas adaptée, parce que je n'ai pas le droit de porter de choses lourdes, ni de forcer sur mes abdos. Nous avons une cabine de douche, où s'il y a moi, Ethan et la baignoire, ça ne rentre pas. Donc juste être devant la cabine de douche et tendre mes bras, c'est de trop, ça tire sur mon ventre et sur mes cicatrices. Donc forcément, ça met ma santé en danger. Et même assise, même à genoux, je n'ai pas trouvé de solution. Alors je laisse mon conjoint avec son rôle de papa à 100% pour le moment du bain. Et moi, j'en suis un petit peu privée. Mais j'en profite autrement, je peux le récupérer après le bain, en l'essuyant, en l'habillant après. Mais donner le bain, ça je peux pas. Autre problématique, le lit. Il reste bloqué dans son lit à barreaux et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a arrêté le cododo, vers ses 7 mois environ, il était déjà très tonique et on n'a pas laissé son lit à barreaux dans sa chambre sur l'étage le plus haut, on a dû le descendre sur l'étage du bas. Pour sa sécurité, évidemment. Mais là, mon conjoint m'a dit: t'es sûr, tu vas réussir à aller le récupérer? Tu crois pas que ça va être trop compliqué pour toi? Et moi, avec toute ma fierté, non. Bah non, je gère, je vais y arriver. Je vois pas pourquoi un lit à barreaux me poserait problème. Sauf que, en fait, il avait raison. À 7 mois encore, ça allait, mais Ethan s'approche doucement des 9 mois. On n'a pas ses mensurations exactes, mais il doit approcher des 10 kg pour 80 cm. La barre du lit arrive pile sur mon Mitrofanov et ça m'appuie dessus quand je me penche pour l'attraper. Donc le hisser comme ça, c'est clairement pas possible. Encore une fois, ça force sur mes abdos, je suis en appui sur la barre, il n'y a rien qui va. Ethan est tonique, il s'assoit, il se met à genoux, il a tendance à se relever un petit peu, mais pour le moment, il n'a pas encore le réflexe d'aider sa maman. Ce qui est normal, c'est un bébé. Alors aujourd'hui, je tire sur mon corps, ouais, c'est pas bien. Mais demain, je sais pas si en fait je serai bloquée chez moi, toute seule, avec mon fils dans son lit. Autre petit problème, je suis incapable de changer la couche de mon fils. Et ouais, même les choses les plus basiques sont compliquées. Comme changer la couche, c'est un véritable défi. Comme je disais, depuis petit, Ethan est très tonique. Quand je le mets sur la table allongée, il a tendance à donner des coups de pied et gesticuler dans tous les sens. Il tend ses jambes, c'est un vrai ninja. Déjà dans mon ventre, c'était un ninja. Avec mes cicatrices et mon Mitrofanov, je ne peux absolument pas me permettre de recevoir des coups de pied dans mon ventre. C'est quand même arrivé, une fois Ethan m'a donné un double coup de pied pile sur mon mitro. J'ai dû m'allonger pendant 2 heures tellement j'avais mal et mon ventre, le Mitrofanov, était devenu rosé. J'avais juste peur que ça saigne ou de ne pas réussir à refaire mes sondages ensuite. Bien évidemment, pendant ce temps, j'étais pas disponible pour mon fils, alors heureusement ça arrivait un jour où papa était là. Pour pouvoir changer la couche de mon fils et pouvoir protéger mon ventre, j'ai dû m'adapter. Certaines marques sont top et pensent aux parents comme moi. Alors aujourd'hui, je privilégie mon tapis nomade Baby Bamboo que je peux poser directement au sol et comme ça, je suis au niveau de mon fils et je peux mettre mes jambes devant pour me protéger de ses coups. Je suis donc beaucoup plus en sécurité et lui aussi en soi, puisque sous la douleur, je pourrais avoir un mauvais geste envers ses jambes. Je crois que j'ai faim. Et ça a vraiment changé mon quotidien puisque je peux continuer à m'occuper de lui sans dépendre de quelqu'un. Et je suis plus dans l'angoisse de prendre un coup mal placé. La conclusion... Alors oui, je vous le dis, je suis pas capable de tout faire.
Et ça fait mal à son ego et à son petit cœur de maman. Parce qu'on dit qu'une mère doit tout savoir faire et tout gérer, mais c'est pas vrai. Mon handicap me met des barrières, mais je dois composer avec. Mais vous savez quoi? Ça fait pas de moi une mauvaise mère et ça fait pas de vous une mauvaise mère. Ça fait juste une mère qui doit composer autrement. Si tu regardes cette vidéo et que tu es dans la même situation que moi, sache que tu n'es pas le seul et on a tous notre lot de galères. On peut en parler en commentaire, ça peut nous aider à déculpabiliser. Alors n'hésite pas à commencer la discussion en me disant quel est le moment le plus galère pour toi. Que quelqu'un viendra partager son expérience et te donnera des idées ou des solutions. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous rejoins en commentaire.